Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. J'ai récemment passé une petite commande sur le site de Colourpop parce qu'en fait on avait une réduction de moins de 30% sur tous les produits lèvres. Et pour leurs 20 millions d'abonnés sur Instagram, il me semble, ils avaient fait déjà moins 30% sur leurs produits lèvres. J'avais déjà sélectionné quelques trucs, mais au moment de passer commande en fait, il y avait 2 produits sur les 3 qui n'y étaient plus. Et là donc du coup cette fois-ci, sur les 3 produits, il y en avait 2 qui étaient dispo et un qui n'était pas dispo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé et vous faire les swatchs. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc j'ai rapproché un petit peu. Donc en fait, hier j'avais le suivi en fait sur internet que je regarde tous les jours pour voir l'avancée de mes colis. Et le suivi disait que donc du coup mon colis allait être livré aujourd'hui. Comme c'était un colis carton, ça devait être livré par le facteur de 10h, parce qu'on a plusieurs facteurs, mais ça devait être livré par le facteur de 10h. Vers 11h30, toujours rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet, il avait été marqué comme livré. Donc j'ai été voir la boîte aux lettres. En fait c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas. Mais j'ai reçu mon colis Colourpop dans une petite enveloppe comme ça. Donc j'ai pas eu la boîte cette fois-ci. Après ça me dérange pas tant que ça, étant donné que habituellement en fait les boîtes je les garde, mais là je commence vraiment à en avoir beaucoup. Puis comme j'ai commandé une palette de la collection de Sailor Moon avec Colourpop, je vais en avoir une autre boîte, donc bon, ça me dérange pas tant que ça, ça a été envoyé dans une enveloppe. Mais c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive et ça m'a un petit peu surpris au départ, ce qui explique le pourquoi il était livré que je n'avais rien vu. Au niveau du produit, du coup, j'ai pris 2 produits, donc c'est des produits que je connais déjà et que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 2 en fait. Si jamais vous voyez que j'ai ma voix qui part un petit peu, c'est parce que je suis un peu malade et donc du coup là ça me fait très mal à la gorge de parler, mais bon, j'essaye de faire un maximum. Et donc du coup dans la petite enveloppe on avait ce petit carton-ci, donc moi je les garde, vous savez. Le truc c'est juste qu'il est arrivé un petit peu froissé étant donné que c'est dans une enveloppe, c'était beaucoup moins protégé qu'un carton. Et du coup en termes de produits, j'ai pris des Luxe Velvet. Donc des Luxe Velvet, j'en ai déjà 2 que j'avais eu lors d'une autre commande passée sur le site. Je sais pas si je les avais pas pris quand il y avait la promo des moins 30% sur tout le site ou quelque chose comme ça. Donc j'avais j'ai la teinte Air Kiss qui est la teinte que je porte aujourd'hui sur les lèvres, je la trouve vraiment trop belle. J'ai également la teinte It's a Banger que j'aime énormément également. Les Luxe Velvet, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est un fini velours sur les lèvres, donc c'est pas mat, c'est hydratant et en même temps ça tient très bien en place, c'est très pigmenté, etc. Et ils sont à 8$ sur le site, donc étant donné que j'avais moins 30% dessus, moi je les ai payés 5,60€ chacun, enfin 5,60$ chacun, donc j'en ai pris 2. En premier j'ai pris la teinte Buttercup qui est une teinte que j'avais déjà vue en fait, et c'était celle-ci qui était en rupture de stock la première fois. Donc du coup j'ai décidé de la prendre ce coup-ci puisqu'elle était dispo. Je pense que si elle n'avait pas été dispo, j'aurais pas passé commande en fait parce que je passe pas commande pour un seul produit sur Colourpop. Donc c'est un nude, mais contrairement à l'autre que j'ai déjà, il est beaucoup plus rosé. Je sais pas si vous allez distinguer la différence entre les deux, mais normalement oui. Du coup j'ai offert le swatch de Buttercup. J'ai pas encore testé les produits sur les lèvres. Je voulais vraiment vous faire d'abord la vidéo puis ensuite les tester de mon côté. Mais enfin je connais déjà cette texture là chez Colourpop, c'est une texture que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est tout nouveau en plus chez eux. Donc ça c'est Buttercup. Et je vais vous mettre pour comparer un petit peu à côté Air Kiss, voir, j'espère qu'on verra la différence, au swatch mieux que dans le packaging. Foncé est beaucoup plus orangé tandis que Buttercup est un petit peu plus rosé. Donc vous voyez que la couleur Air Kiss est très jolie et elle est assez naturelle, donc j'imagine que celle-ci doit l'être encore plus. Si jamais ça vous intéresse, j'essaye de vous faire avec ces produits-ci les swatchs mains et les swatchs bouche sur Instagram, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Et ensuite au niveau de la deuxième teinte, j'ai pris la teinte Take a Bow. Et en fait si j'ai pris cette teinte là de base, c'est parce qu'en fait elle faisait partie des teintes qu'ils ont sorti avec le packaging du Nouvel An lunaire en fait. Et je me suis dit waouh, en fait comme elle est là je vais la prendre, sauf que ils y ont remis en fait le packaging classique des Luxe Velvet, tout simplement parce que le Nouvel An lunaire est passé depuis un moment. Donc voilà, moi je pensais me retrouver avec un packaging du Nouvel An lunaire, mais pas du tout. Donc écoutez, ma foi c'est pas très grave, surtout qu'en plus sur le site c'était visible en fait que c'était pas le packaging du Nouvel An lunaire, mais bon j'ai pas fait attention. Et lui en fait c'est un rouge. Contrairement à ce banger, en fait il est un peu plus foncé, je pense que vous allez le voir. Et c'est pareil, une couleur que j'aime beaucoup. Alors pareil, j'ai pas encore testé donc je sais pas ce qu'il donne sur les lèvres. Mais en tout cas, au vu de la texture agréable qu'ils ont, j'imagine que
ça va être super bien, surtout en une couleur rouge. Donc voici, et je vais vous mettre à côté It's a Banger que j'avais, qui lui était beaucoup plus nude, beaucoup plus nude. Et pareil, c'est une couleur que j'ai extrêmement hâte de voir portée, parce que là comme ça elle est magnifique, mais alors portée j'imagine même pas, elle doit être trop belle. Voilà, donc comme je vous ai dit, je les ai payés 5,60€ chacun. Il y avait vraiment une promotion sur tous les produits lèvres, et j'ai remarqué que Colourpop font assez souvent ça maintenant, des promotions sur tous les produits lèvres, sur toutes les palettes, sur tous les yeux, assez souvent dans l'année, donc ça peut être une fois par mois, voire 2 fois par mois, ça dépend. Et c'est vraiment à ce moment-là que je vous conseille de commander. Alors faut être assez réactif, parce que du coup, quand l'offre arrive, il faut sauter dessus, parce que les stocks partent très vite en fait. Surtout les Luxe Velvet, depuis qu'ils sont sortis, quand vous allez sur le site, il y a quasiment toujours des ruptures de stock sur quasiment toutes les couleurs en fait, parce que les gens se ruent dessus en fait dès que c'est restock. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voyez qu'il y a une offre, foncez directement et n'attendez pas comme moi, parce que sinon ça va vous passer sous le nez. Récemment ils ont sorti du coup aussi les gloss luxe gloss, je sais plus trop en fait, mais c'est sous le même format que les Luxe Velvet en fait, sauf que c'est des gloss. Initialement je voulais en prendre un, mais en fait c'était le 3e produit que je voulais prendre, sauf que quand je suis arrivée sur le site c'était out of stock, et je me suis dit finalement tant pis, j'ai déjà des gloss, donc pas nécessairement besoin d'en prendre, et comme c'est une texture que je ne connais pas, je voulais vraiment tester, mais bon, je reviendrai à tester sûrement un petit peu plus tard. En ce qui concerne du coup les frais de port, j'en ai eu pour 9$ de frais de port, un petit peu comme d'habitude chez Colourpop, c'est toujours 9$ de frais de port. Au niveau des frais de douane, je n'en ai pas eu, donc c'est une question qu'on me pose souvent, surtout sur Instagram, au niveau des frais de douane. Sur Colourpop, j'ai dû faire entre 10 et 15 commandes, et j'ai eu qu'une seule fois des frais de douane. Ça s'explique par le fait que j'en ai eu une fois et que ça m'a calmé. En fait, c'était sur ma 2e commande, ou première, 2e, je sais plus trop, mais dans mes premières commandes en fait. Et j'avais dépassé les 36$, donc je savais qu'au-delà de 36$, il est très possible d'avoir des frais de douane. Ce qui fait que maintenant, je commande pour environ 30 à 33$. J'essaie vraiment de rester dans cette zone-là. Parce que c'est une zone dans laquelle je sais que je me fais pas douaner apparemment, parce que bon, sur 10 commandes, d'avoir quand même une seule fois des frais de douane, voilà. J'essaie vraiment de commander pour beaucoup moins que ce que je commandais avant, même si ça me fait payer 2 fois les frais de port. C'est comme ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois, si vous voulez plus de contenu sur des produits individuels, des swatchs, etc., n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, puisque c'est là où je vous poste beaucoup plus de photos. J'essaye de poster au moins 4 à 5 photos par semaine. Il y a des fois où en une seule journée je vous poste 6 photos, parce que je suis extra motivée et j'ai plein de photos à vous montrer. Mais il y a des fois où c'est vrai que je suis beaucoup moins active, mais je suis très active en story, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.